Il existe des moments où la vie semble complètement à l'arrêt. Vous regardez autour de vous et voyez des personnes atteindre leurs objectifs, lancer de nouveaux projets, vivre de profondes transformations, tandis que votre propre histoire semble figée au même endroit. Et peut-être que personne ne vous l'a jamais dit, mais ce sentiment peut justement être le signe que le changement le plus important de votre vie a déjà commencé. Le problème, c'est que presque personne ne reconnaît cet instant lorsqu'il est en train de le vivre. La plupart abandonnent à quelques pas seulement de leur propre transformation. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer complètement votre façon de voir les retards, les obstacles et même les souffrances qui, aujourd'hui, semblent n'avoir aucun sens. Il existe une vérité que l'on perçoit rarement au moment où elle se produit. Les plus grands changements de la vie arrivent rarement en faisant du bruit. Ils n'annoncent pas leur venue, ne s'accompagnent pas de certitude et offrent encore moins de garanties. Au contraire, ils prennent souvent la forme du doute, du silence, de l'attente et d'une étrange impression que tout le monde avance, tandis que vous restez exactement au même endroit. C'est à ce moment-là que beaucoup commencent à croire qu'ils ont échoué. Ils pensent avoir fait les mauvais choix, avoir perdu trop de temps ou ne pas être destinés à vivre quelque chose de plus grand. Peu à peu, ils laissent l'espérance être remplacée par la peur. Mais il existe une autre manière d'interpréter cette situation. Et si ce que vous appelez un retard n'était pas une punition? Et si ce qui ressemble à une fin n'était que le début d'une reconstruction qui se déroule encore loin de votre regard? Car avant qu'une nouvelle histoire puisse être écrite, il faut souvent que l'ancienne perde sa force. Il est impossible de bâtir une vie différente en conservant exactement la même manière de penser, les mêmes peurs et les mêmes limites qui vous ont accompagné jusqu'ici. C'est précisément à cet endroit que naît une transformation silencieuse. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru qu'il fallait lutter davantage, travailler davantage, convaincre davantage de personnes, prouver davantage votre valeur et courir après toutes les opportunités possibles. Vous avez fait des projets, insisté sur des chemins qui semblaient prometteurs et tenté de contrôler chaque détail de votre avenir. Pourtant, de nombreuses portes sont restées fermées. Cela provoque une profonde fatigue, car personne n'aime donner le meilleur de lui-même tout en ayant l'impression que rien ne se passe. Mais il existe une question essentielle. Et si le problème n'avait jamais été la quantité de vos efforts? Et si le véritable changement dépendait bien plus de la personne que vous êtes en train de devenir que des circonstances qui vous entourent? C'est une différence qui transforme complètement la manière de vivre. Il arrive un moment où vous cessez de courir désespérément après l'approbation des autres. Vous ne ressentez plus le besoin de convaincre tout le monde que vous êtes sur le bon chemin. Peu à peu, cette anxiété permanente perd de sa force. Le besoin de tout contrôler commence à disparaître, et sans même vous en rendre compte, vous commencez à faire davantage confiance à votre propre parcours, même si vous ne voyez pas encore clairement la destination finale. Il est fascinant de voir comment la vie répond lorsque cela se produit. Les opportunités cessent de ressembler à une bataille quotidienne. Des personnes qui n'auraient jamais croisé votre route apparaissent naturellement. Des conversations en apparence ordinaires éveillent des idées capables de changer complètement votre direction. Des situations improbables commencent à créer des connexions qui semblaient auparavant impossibles. Ceux qui ne regardent que la surface appellent cela une coïncidence. Mais ceux qui vivent cette expérience comprennent qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus profond. La vérité, c'est que de nombreuses opportunités n'apparaissent pas lorsque nous sommes désespérés de les trouver. Elles se présentent lorsque nous sommes enfin prêts à les accueillir et à les soutenir. Et cette préparation ne commence presque jamais à l'extérieur. Elle commence d'abord en nous. Pendant des années, vous avez peut-être porté des croyances dont vous n'aviez même pas conscience. D'anciennes blessures ont dirigé vos décisions sans que vous le remarquiez. De vieilles peurs vous ont poussé à dire non à des opportunités importantes. Une insécurité déguisée en prudence a empêché bien des rêves d'aller plus loin. Le plus étonnant, c'est que presque personne ne s'en aperçoit pendant qu'il le vit. On croit faire des choix totalement conscients. Pourtant, beaucoup de ces décisions naissent d'expériences anciennes qui continuent d'influencer le présent. C'est comme conduire, en regardant uniquement dans le rétroviseur. Vous pensez avancer, mais vous continuez à réagir à ce qui appartient déjà au passé. Peut-être avez-vous accepté moins que ce que vous méritiez parce qu'au fond de vous, vous croyiez ne pas être à la hauteur. Peut-être êtes-vous resté dans des situations qui n'avaient plus de sens simplement parce que vous aviez peur de recommencer. Peut-être avez-vous abandonné trop tôt uniquement pour éviter une nouvelle déception.
Ces petites décisions finissent par construire une réalité qui semble confirmer exactement ce que vous avez toujours redouté. C'est alors qu'un cycle difficile à briser commence. Plus vous croyez que vous n'en êtes pas capable, moins vous essayez. Moins vous essayez, plus les résultats sont faibles. Et plus les résultats sont faibles, plus vous vous persuadez que vous n'étiez réellement pas destiné à vivre quelque chose de différent. Mais ce cycle peut être interrompu. Tout commence lorsque vous développez le courage de vous regarder avec honnêteté, sans masque, sans excuse, sans faire porter toute la responsabilité aux circonstances. C'est peut-être l'étape la plus difficile de tout le parcours. Il est bien plus confortable de croire que le monde entier est contre nous que d'admettre que certaines barrières existent encore dans notre propre esprit. Pourtant, c'est précisément là que naît la liberté. Lorsque vous identifiez ce qui vous limite, cette limite perd une partie de son pouvoir. Elle cesse de diriger votre vie dans le silence. Vous commencez à reconnaître vos peurs avant qu'elles ne prennent des décisions à votre place. Et cela change absolument tout. Car une personne qui vit dans un conflit permanent avec elle-même finit par transporter ce conflit dans tous les domaines de son existence. Les relations deviennent plus compliquées. Le travail paraît plus lourd. Les opportunités semblent toujours hors de portée. Même les plus petites décisions demandent un effort immense. En revanche, celui qui commence à trouver un équilibre intérieur découvre quelque chose de surprenant. Le monde reste exactement le même. Mais sa manière d'y avancer change complètement. Vous cessez de réagir par impulsion. Vous commencez à agir avec lucidité. Les réponses viennent avec davantage de sérénité. Les choix ne naissent plus de la peur, mais de la confiance. C'est à ce moment-là que beaucoup disent que la chance est enfin arrivée. Mais ce n'était pas vraiment de la chance. C'était une transformation silencieuse qui s'opérait en quelqu'un ayant enfin cessé de lutter contre lui-même. En regardant en arrière, vous comprenez que beaucoup de non vous ont protégé de chemins qui ne correspondaient pas à votre véritable essence. Les personnes qui sont parties ont laissé la place à des rencontres bien plus importantes. Les projets qui ont échoué vous ont empêché de rester prisonnier d'une réalité trop étroite pour ce que vous étiez capable de construire dans l'avenir. Pendant tout ce temps, vous croyiez être en train de perdre. En réalité, vous étiez en train d'être préparé. Préparé à assumer de plus grandes responsabilités. Préparé à reconnaître des opportunités qui auparavant seraient passées totalement inaperçues. Préparé à bâtir une vie qui exigerait une version de vous-même bien plus mature. Cette préparation est rarement confortable. Elle demande de la patience. Elle demande du courage. Elle demande d'affronter des parties de soi qui sont restées cachées pendant des années. Mais une récompense extraordinaire attend ceux qui acceptent ce processus. Il arrive un moment où vous comprenez que vous n'avez plus besoin de courir désespérément après tout. Votre énergie n'est plus consommée à essayer de prouver votre valeur au monde entier. Au contraire, elle est désormais consacrée à construire, créer, apprendre et grandir. C'est précisément à ce moment-là que les changements commencent à s'accélérer, non pas parce que l'univers aurait décidé de favoriser certaines personnes, mais parce que celui qui a changé intérieurement est enfin capable de reconnaître les opportunités qui se trouvaient depuis toujours devant ses yeux. Avant de continuer, je voudrais vous demander une petite chose. Si ce message vous a déjà permis de voir votre propre vie sous un angle différent, profitez de cet instant pour laisser un « j'aime » et écrivez dans les commentaires l'affirmation suivante. Je deviens la meilleure version de moi-même et ma vie entre dans une nouvelle étape. Cette simple déclaration renforce l'engagement que vous prenez envers vous-même et inspire également d'autres personnes qui parcourent le même chemin. Maintenant, continuez avec moi, car la prochaine partie pourrait vous expliquer pourquoi tant de personnes restent prisonnières pendant des années, sans jamais comprendre la véritable raison. Il existe un ennemi silencieux que presque personne ne parvient à identifier. Il ne se montre pas devant vos yeux, ne fait aucun bruit et reçoit rarement la responsabilité des problèmes qu'il provoque. Pourtant, il est à l'origine de rêves retardés, d'opportunités perdues et pousse des personnes extrêmement capables à croire qu'elles ne seront jamais à la hauteur. Le plus étonnant, c'est que cet ennemi ne se trouve ni dans les circonstances, ni dans l'économie, ni chez les autres, ni dans le manque de chance. La plupart du temps, il vit à l'intérieur de notre propre esprit, nourrissant d'anciennes pensées qui continuent à diriger nos décisions présentes. Imaginez une personne qui a passé une grande partie de sa vie à entendre qu'elle devait être parfaite pour être acceptée. Même devenue adulte, elle continue à croire que la moindre erreur entraînera un rejet. Sans même s'en rendre compte, elle évite les nouveaux défis,
refusent d'assumer de plus grandes responsabilités et laissent passer des opportunités importantes. Vu de l'extérieur, cela ressemble à un manque de courage. Mais au fond d'elle, il n'y a qu'un enfant qui essaie encore d'éviter la douleur qu'il a ressentie autrefois. C'est ainsi que vivent beaucoup de personnes. Elles pensent prendre des décisions conscientes, alors qu'en réalité, elles ne font que réagir à des blessures qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de comprendre. Ces blessures invisibles façonnent notre manière d'interpréter le monde. Elles influencent nos relations, notre vie financière, notre carrière et même la façon dont nous percevons notre propre valeur. Lorsque nous n'en prenons pas conscience, nous finissons par répéter les mêmes comportements encore et encore, puis nous nous demandons pourquoi les résultats ne changent jamais. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui se plaint toujours de rencontrer le même type de personne, ou quelqu'un qui commence constamment de nouveaux projets avec enthousiasme, mais abandonne tout en chemin. Il y a aussi ceux qui travaillent énormément sans jamais réussir à croire qu'ils méritent de prospérer. Même si ces histoires semblent différentes, elles ont souvent une même racine cachée, d'anciens schémas qui continuent à diriger la vie en silence. Tant que ces schémas restent invisibles, nous avons l'impression que le destin conspire toujours contre nous. Pourtant, lorsque nous commençons à les voir avec clarté, quelque chose d'extraordinaire se produit. Pour la première fois, nous réalisons que nous ne sommes pas condamnés à répéter le passé. C'est l'un des moments les plus libérateurs qu'un être humain puisse vivre. Vous comprenez alors que ce n'est pas ce qui vous est arrivé qui définit votre avenir. Ce qui détermine réellement les prochains chapitres de votre histoire, c'est la manière dont vous choisissez de répondre à ces expériences. Cette prise de conscience change complètement la direction de votre parcours. Au lieu de dépenser votre énergie à essayer de contrôler tout ce qui se passe autour de vous, vous commencez à concentrer votre attention sur la seule chose que vous pouvez véritablement transformer, votre façon d'interpréter votre propre réalité. C'est à partir de cet instant que de nombreuses portes commencent à s'ouvrir, non pas parce que le monde a soudainement changé, mais parce que vous avez cessé de le regarder à travers les lunettes de la peur. Pensez à toutes les opportunités qui sont déjà passées dans votre vie sans que vous les remarquiez. Peut-être se présentaient-elles sous la forme de défis, peut-être exigeaient-elles un courage que vous ne possédiez pas encore à ce moment-là. Peut-être sont-elles arrivées alors que toute votre attention était absorbée par vos problèmes. Lorsque notre esprit est dominé par l'insécurité, il cherche à confirmer ce qu'il croit déjà. Si vous êtes convaincu que tout ira mal, votre cerveau trouvera des preuves pour renforcer cette conviction. Si vous pensez que personne n'apprécie votre travail, la moindre critique semblera être une preuve irréfutable. Si vous croyez ne pas mériter de prospérer, vous trouverez toujours des raisons de rester exactement là où vous êtes. Ce mécanisme est extrêmement puissant. Mais il y a une excellente nouvelle. De la même manière que votre esprit a appris certains schémas au fil des années, il peut aussi en apprendre de nouveaux. Tout commence lorsque vous décidez de sortir du pilote automatique. Lorsqu'une pensée négative apparaît, au lieu de l'accepter immédiatement comme une vérité, faites une pause. Demandez-vous d'où elle vient. Interrogez-vous pour savoir si elle représente réellement la personne que vous êtes aujourd'hui ou si elle ne fait que répéter une vieille histoire qui a perdu tout son sens depuis longtemps. Cet exercice paraît simple, mais il produit des changements profonds. Peu à peu, votre esprit cesse de réagir automatiquement et commence à répondre avec conscience. C'est précisément dans cet espace entre l'impulsion et le choix qu'une nouvelle version de vous-même commence à naître. Une personne plus confiante, plus équilibrée, plus consciente de sa propre valeur et surtout beaucoup moins dépendante de l'approbation des autres. Il existe une immense différence entre vivre en essayant constamment de prouver sa valeur et vivre en sachant véritablement qui l'on est. Celui qui cherche sans cesse à prouver quelque chose est toujours fatigué. Il recherche la reconnaissance en permanence. Il ressent le besoin de convaincre les autres qu'ils méritent le respect, le succès ou le bonheur. En revanche, celui qui connaît sa propre valeur n'a plus besoin de gaspiller son énergie dans ce combat incessant. Sa confiance vient de l'intérieur, et cette différence est perçue par tous ceux qui l'entourent. Les gens font davantage confiance à ceux qui dégagent de la sérénité qu'à ceux qui cherchent constamment à impressionner. Les entreprises apprécient ceux qui savent garder leur équilibre face aux difficultés. Les relations deviennent plus solides lorsqu'elles reposent sur l'authenticité plutôt que sur le besoin d'être approuvées. Même les opportunités semblent apparaître plus fréquemment pour ceux qui avancent avec calme et assurance. En réalité, ce qui a changé, c'est votre attitude face à la vie. Lorsque vous cessez d'agir sous l'influence de la peur, vous commencez à voir des possibilités qui étaient jusque-là invisibles. C'est comme si un brouillard disparaissait devant vos yeux. Soudain, vous découvrez des solutions
là où vous ne voyiez auparavant que des obstacles. Vous révélez des talents qui dormaient en vous. Vous trouvez le courage de dire oui à ce qui a véritablement du sens et non à ce qui ne fait que vider votre énergie. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il demande de l'engagement, il exige de l'honnêteté envers soi-même et il demande la volonté d'abandonner les anciennes versions de votre identité. Mais chaque petit progrès renforce la confiance nécessaire pour continuer à avancer. Vous réalisez que vous ne réagissez plus comme auparavant. Les situations qui vous volaient autrefois votre paix intérieure sont désormais affrontées avec sérénité. Les critiques ne définissent plus qui vous êtes. Les échecs ne représentent plus la fin du chemin et les défis deviennent des occasions de grandir. Cette transformation intérieure produit un effet silencieux mais extraordinairement puissant. Votre énergie cesse d'être consommée par les conflits intérieurs et commence à être consacrée à la construction de l'avenir dont vous avez toujours rêvé. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup disent que tout a enfin commencé à aller dans le bon sens. En réalité, ils ont simplement cessé de gaspiller leurs forces à lutter contre eux-mêmes. Et lorsque cette bataille prend fin, un espace s'ouvre pour permettre à quelque chose de bien plus grand de s'épanouir en vous. Il arrive un moment très particulier dans la vie où vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne qu'autrefois. Étrangement, cette prise de conscience n'est généralement pas accompagnée d'un grand événement. Elle naît dans les petits détails du quotidien. Vous commencez à dire non à des situations que vous acceptiez auparavant uniquement pour faire plaisir aux autres. Vous cessez de porter des responsabilités qui n'ont jamais été les vôtres. Vous arrêtez de courir après des personnes qui n'ont jamais montré le moindre désir de marcher à vos côtés. Peu à peu, une paix nouvelle prend la place de l'anxiété qui semblait faire partie de votre personnalité. Cette transformation est silencieuse, mais profondément puissante. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru qu'il fallait absolument tout contrôler. Vous planifiez chaque étape, imaginiez tous les scénarios possibles et tentiez d'anticiper chaque difficulté avant même qu'elle n'apparaisse. Pourtant, malgré tous vos efforts, ce sentiment d'insécurité ne disparaissait jamais complètement. Il y avait toujours une nouvelle inquiétude, une nouvelle peur ou un nouveau doute pour occuper votre esprit. Puis vient un moment où vous découvrez une vérité profondément libératrice. Contrôler n'est pas la même chose que construire. Lorsque nous vivons en essayant de tout contrôler, nous dépensons une quantité immense d'énergie pour des choses qui échappent totalement à notre pouvoir. Nous restons prisonniers à imaginer ce que les autres vont penser, à anticiper l'avenir ou à craindre les obstacles qui pourraient surgir. Pendant ce temps, nous négligeons la seule chose que nous pouvons réellement transformer, la personne que nous sommes en train de devenir aujourd'hui. Cette compréhension change complètement notre manière d'avancer. Vous commencez à comprendre qu'il existe une immense différence entre agir avec un véritable but et agir sous l'emprise de la peur. Celui qui agit uniquement pour éviter de perdre vit dans un état de tension permanent. Chaque décision semble dangereuse. Chaque changement ressemble à une menace. Chaque opportunité suscite de la méfiance. En revanche, celui qui découvre une raison plus profonde d'avancer commence à agir autrement. Ces décisions ne naissent plus du désespoir, mais de la conviction. Le chemin peut rester difficile, mais il ne provoque plus la même angoisse. Une sérénité accompagne désormais chacun de ses pas, même lorsque le résultat demeure inconnu. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup pensent vivre une succession de coïncidences heureuses. En réalité, ils ont simplement commencé à voir ce qui se trouvait depuis toujours devant eux. Combien de fois une opportunité vous a-t-elle échappé parce que votre esprit était trop occupé à nourrir des pensées négatives? Combien de portes sont restées fermées parce que vous aviez décidé, avant même d'essayer, qu'elles ne s'ouvriraient jamais? Combien de conversations importantes se sont terminées avant même de commencer parce que l'insécurité a parlé plus fort que la confiance? Notre manière de regarder le monde détermine en grande partie ce que nous sommes capables d'y voir. Lorsque notre esprit est dominé par la peur, il sélectionne uniquement les preuves qui viennent confirmer cette peur. C'est comme porter des lunettes sombres en plein soleil. La lumière est toujours là, mais vous ne pouvez plus l'apercevoir avec la même intensité. De la même manière, lorsque nous développons une conscience plus mature de nous-mêmes, notre perception évolue également. Nous commençons à voir des opportunités cachées dans des situations qui nous semblaient auparavant n'être que des problèmes. Nous apprenons à reconnaître la croissance là où nous ne voyions autrefois que de la souffrance. Nous découvrons que certaines pertes ne sont pas venues pour nous détruire, mais pour faire de la place à quelque chose de bien meilleur. Cela ne signifie pas qu'il faille idéaliser la douleur.
Il existe des moments difficiles qui blessent réellement. Il y a des séparations qui laissent des cicatrices profondes, des échecs qui ébranlent notre confiance, et des périodes où tout paraît incertain. Ignorer ces expériences reviendrait à nier la réalité. La différence consiste à ne pas permettre que ces événements définissent définitivement qui vous êtes. Les expériences font partie de votre histoire. Elles ne doivent pas devenir votre identité. Lorsqu'une personne se répète pendant des années qu'elle est née pour souffrir, elle finit inévitablement par agir comme quelqu'un qui le croit. Sans même s'en rendre compte, elle fait des choix qui renforcent cette histoire. Elle accepte moins que ce qu'elle mérite. Elle tolère des situations qui pourraient être transformées. Elle remet à plus tard des rêves importants, parce qu'elle est convaincue qu'elle n'est pas capable de les réaliser. C'est ainsi que beaucoup restent prisonniers. Non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce que l'histoire qu'ils se racontent est devenue une prison invisible. Imaginez que vous portiez depuis des années une valise remplie de pierres, sans jamais réaliser que vous pouvez simplement la déposer. À un moment donné, ce poids vous semble normal. Vous vous y habituez. Vous finissez par croire qu'il est normal de vivre constamment fatigué. Pourtant, il suffit d'abandonner une seule de ces pierres pour comprendre à quel point elle limitait chacun de vos mouvements. Les croyances limitantes fonctionnent exactement de cette manière. Chaque pensée négative occupe un espace à l'intérieur de vous. Chaque peur entretenue jour après jour consomme votre énergie. Chaque rancœur conservée pendant des années vous prive d'une partie de la force qui pourrait être utilisée pour construire une vie différente. Lorsque nous commençons à nous libérer de ce poids, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre énergie revient. Nous retrouvons l'enthousiasme, la créativité renaît. Le courage cesse d'être un effort permanent et devient une manière naturelle d'affronter les défis. Il est intéressant de constater que les personnes véritablement sûres d'elles ressentent rarement le besoin de démontrer leur supériorité. Elles n'ont pas besoin de prouver qu'elles valent mieux que les autres. Leur force ne naît pas de la comparaison. Elle naît de la conscience profonde de ce qu'elles sont réellement. C'est sans doute l'une des plus grandes différences entre une confiance construite de l'intérieur et une confiance qui dépend uniquement de l'approbation extérieure. Celui qui dépend du regard des autres vit dans une grande fragilité émotionnelle. Un compliment lui donne l'impression d'être invincible. Une critique suffit à le faire complètement vaciller. En revanche, celui qui a construit une identité solide est capable d'écouter des opinions différentes sans perdre son équilibre. Il apprend de ce qui est utile et laisse de côté ce qui ne cherche qu'à diminuer sa valeur. Cette forme de maturité transforme tous les domaines de la vie. Les relations deviennent plus légères. Les décisions sont prises avec davantage de clarté. Le travail cesse d'être une simple obligation et devient l'expression de ce qu'il y a de meilleur en vous. Même les difficultés changent de sens. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que cette situation cherche à m'enseigner ?» Cela peut sembler n'être qu'un simple changement de formulation, mais en réalité, c'est une transformation complète de votre manière de vivre. La première question vous maintient dans le rôle de victime des circonstances. La seconde vous rend le pouvoir. Elle éveille votre sens des responsabilités. Elle favorise votre croissance. Elle ouvre la voie à votre évolution. Et plus vous adoptez cette attitude, plus vous remarquez que la vie commence à répondre différemment. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous avez cessé de gaspiller votre énergie à résister à tout ce que vous ne pouviez pas contrôler. Désormais, votre énergie est concentrée là où elle produit réellement des résultats, dans la construction d'un esprit plus fort, d'un cœur plus paisible, d'une vision plus profonde de qui vous êtes et de la place que vous occupez dans le monde. C'est précisément dans cet état que commencent à apparaître des rencontres inattendues, des opportunités qui ont du sens et des chemins qui semblaient autrefois invisibles. Non pas parce qu'ils viennent de naître, mais parce que vous avez enfin développé la clarté nécessaire pour les reconnaître. C'est comme si, après des années à marcher dans le brouillard, l'horizon commençait lentement à se dégager. Vous ne voyez pas encore toute la route, mais pour la première fois, vous sentez que vous avancez dans la bonne direction. Cette sensation ne fait pas disparaître complètement les doutes, mais elle vous offre quelque chose de bien plus précieux, la certitude que la véritable transformation n'a jamais commencé à l'extérieur. Elle s'est toujours déroulée, silencieusement, en vous, préparant le terrain pour tout ce qui reste encore à venir. Lorsqu'une personne atteint ce niveau de clarté, quelque chose de très important se produit. Elle cesse de vivre en attendant que la réalité change pour enfin trouver la paix et comprend que le véritable changement se produit exactement dans le sens inverse. C'est d'abord sa manière de se voir elle-même qui change.
puis sa façon d'affronter les difficultés. Et peu à peu, le monde qui l'entoure commence à répondre à cette nouvelle attitude. C'est peut-être la plus grande transformation qu'un être humain puisse vivre. Pendant longtemps, vous avez cru qu'il vous fallait trouver l'opportunité parfaite, rencontrer les bonnes personnes ou attendre le moment idéal pour commencer un nouveau chapitre de votre vie. Mais vous comprenez maintenant qu'aucune de ces choses n'aurait été suffisante tant qu'une guerre se livrait à l'intérieur de vous. La bataille la plus importante n'a jamais été contre le monde. Elle s'est toujours déroulée dans le silence de vos pensées. C'est là que sont nés les doutes qui diminuaient votre courage. C'est là qu'ont pris naissance les peurs qui vous empêchaient de recommencer. C'est là que les expériences du passé ont commencé à influencer les choix du présent. Au moment où vous commencez à faire la paix avec vous-même, cette bataille perd de sa force. Vous cessez de porter le poids de devoir constamment prouver votre valeur. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit que vous méritez le respect, le bonheur ou la prospérité. Vous commencez simplement à vivre en accord avec ce que vous savez être vrai. Cette transformation peut sembler discrète aux yeux des autres, mais elle change complètement la direction de votre existence. Les personnes qui absorbaient autrefois toute votre énergie cessent d'occuper une place dans votre esprit. Les situations qui semblaient autrefois insurmontables sont désormais affrontées avec sérénité. Les problèmes continuent d'exister, mais ils ne définissent plus votre état émotionnel. Vous découvrez alors une vérité que peu de personnes finissent réellement par comprendre. La paix ne naît pas de l'absence de difficultés, elle naît de la présence de l'équilibre intérieur. Lorsque cet équilibre existe, même les périodes les plus difficiles cessent de ressembler à la fin de l'histoire. Vous comprenez que chaque étape possède un sens. Certaines vous enseignent la patience, d'autres développent votre courage, d'autres encore révèlent des capacités que vous n'auriez jamais découvertes dans une vie trop confortable. En regardant en arrière, vous réalisez que de nombreux événements qui vous semblaient injustes vous ont en réalité conduit jusqu'à cet instant. Les portes qui sont restées fermées vous ont empêché de perdre des années sur des chemins qui ne correspondaient pas à vos valeurs. Les séparations ont laissé la place à des rencontres plus authentiques. Les échecs vous ont appris des compétences qu'un succès immédiat ne vous aurait jamais permis d'acquérir. Même les périodes d'attente avaient leur raison d'être. C'est durant ces moments que vous avez appris à faire moins confiance à la précipitation et davantage au processus. C'est une compréhension qui change absolument tout. Car lorsque vous cessez de considérer chaque difficulté comme un signe d'échec, vous commencez à l'utiliser comme une partie essentielle de votre croissance. Cela ne fait pas disparaître la douleur, mais cela l'empêche de prendre le contrôle de votre vie. C'est précisément là qu'apparaît une force différente, une force paisible, une confiance qui ne dépend pas des applaudissements. Une sécurité intérieure qui demeure solide, même lorsque l'avenir n'est pas encore totalement dessiné. Les gens imaginent souvent qu'une vie transformée est une vie où tous les problèmes disparaissent. En réalité, une vie transformée est une vie dans laquelle vous n'êtes plus la même personne face aux problèmes. Voilà toute la différence. Les circonstances continueront à évoluer. De nouveaux défis continueront à apparaître. Il y aura encore des périodes d'incertitude, des décisions difficiles et des chemins qui demanderont du courage. Mais désormais, vous savez que vous possédez les ressources intérieures nécessaires pour traverser chacune de ces étapes. Vous avez découvert que votre plus grande richesse ne réside pas uniquement dans ce que vous possédez. Elle réside dans la personne que vous êtes devenue, et personne ne pourra jamais vous l'enlever. Au cours de ce parcours, votre plus grande découverte aura peut-être été de comprendre que votre singularité n'a jamais été un défaut. Pendant des années, vous avez peut-être essayé de vous conformer aux attentes des autres. Vous avez peut-être caché des parties essentielles de votre personnalité par peur de ne pas être accepté. Vous avez peut-être emprunté des chemins qui ne reflétaient pas vos véritables désirs, simplement pour répondre à ce que les autres attendaient de vous. Mais aucune vie ne peut atteindre sa plénitude en cherchant à imiter le parcours de quelqu'un d'autre. Chaque être humain possède une histoire unique, une manière unique de contribuer au monde, un but qui n'a pas besoin d'être le même que celui des autres. Lorsque vous acceptez enfin cette vérité, vous cessez de rivaliser avec le rythme des autres. Vous arrêtez de mesurer votre valeur à travers les réussites des autres. Vous comprenez que la comparaison ne produit pas la croissance. Elle ne produit que de l'anxiété. À partir de cet instant, votre regard change. Vous ne cherchez plus à être meilleur que quelqu'un. Vous cherchez simplement à être meilleur que la personne que vous étiez hier. Cette décision, répétée jour après jour, transforme complètement la direction de votre parcours.
car le véritable progrès naît rarement d'une seule grande décision. Il prend forme à travers les petits choix accomplis chaque jour, à travers la discipline lorsque personne ne vous regarde, à travers l'honnêteté envers vous-même, à travers le courage de continuer même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, à travers la capacité d'apprendre de vos propres erreurs sans leur permettre de définir qui vous êtes. C'est ainsi qu'une nouvelle réalité commence à se construire, non pas grâce à des raccourcis, ni grâce à des formules miracles, mais grâce à une transformation constante qui renforce votre esprit, fait mûrir vos émotions et élargit votre regard sur la vie. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes ne comprennent véritablement le sens de leur parcours qu'en regardant en arrière. Elles réalisent que rien n'a été perdu. Les larmes ont enseigné, les épreuves ont renforcé, les périodes d'attente ont préparé, et chaque étape a contribué à façonner une personne bien plus consciente, plus résiliente et plus capable. S'il reste un seul message après tout cela, c'est celui-ci. La vie commence à changer profondément lorsque vous cessez d'attendre que le monde vous offre une nouvelle histoire et que vous prenez la responsabilité d'écrire les prochains chapitres à travers les choix que vous faites chaque jour. Voilà le véritable tournant. Ce n'est pas le moment où tout devient enfin parfait autour de vous. C'est le moment où vous décidez de ne plus laisser la peur écrire le scénario de votre vie. À partir de là, chacun de vos pas prend un sens nouveau. Chaque défi devient une occasion de grandir. Chaque réussite cesse d'être une simple destination pour devenir la conséquence naturelle d'une personne qui a appris à avancer avec conscience, équilibre et raison d'être. Au fond, le plus grand chapitre de votre histoire n'a peut-être jamais été celui où toutes les circonstances ont enfin tourné en votre faveur. Il a peut-être commencé au moment précis où vous avez compris que la transformation la plus importante ne se produisait pas dans le monde qui vous entoure, mais en vous-même. Et lorsque cette transformation intérieure devient réelle, ce qui semblait autrefois impossible cesse d'être un rêve lointain pour devenir une possibilité concrète, construite pas à pas par quelqu'un qui a enfin trouvé le courage de vivre en accord avec sa véritable essence. À partir de cet instant, vous n'attendez plus simplement que la vie arrive. Vous devenez en toute conscience le principal auteur de l'histoire que vous choisissez d'écrire à partir d'aujourd'hui.